te doutes bien, un premier film de zombies, ça attire la méfiance pour des gens qui sont habitués à produire des comédies et des films d'auteur, quoi, tu vois. On n'a pas le droit de faire un film, on n'a pas le droit d'approcher la figure du zombie en France sans passer par le biais politique ou humoristique. Tu vois, la proposition de la Horde, c'est la proposition d'une vraie alternative à ce qu'on voit en France. On pense, à tort ou à raison, qu'il y a un public qui en demande de ça, que ce public n'est jamais représenté en France, et on a envie que ce public nous suive. Ce qui est bien dans Zombies, c'est qu'il y a des zombies. C'est une façon de rappeler que oui, effectivement, la figure du zombie peut très, très vite nous faire dériver vers des considérations sociologiques et politiques, et c'est très intéressant, mais ça reste périphérique. Derrière, ce qui vraiment nous fascine et ce qui nous ramène à ça, c'est quelque chose de beaucoup plus souterrain et qui n'a pas forcément beaucoup à voir avec la raison. Ce qui fait la valeur du zombie, c'est qu'il renvoie à une peur commune qui est, j'imagine, la perte de son humanité. On est tous les résidus d'une longue évolution qui nous a fait passer, j'imagine, d'un stade animal à un stade plus ou moins civilisé, et qu'on sait très bien qu'on porte en nous cette histoire déshumanisée qui concerne nos ancêtres les plus lointains. Et le golem, c'était déjà ce genre de figure. Le golem fait aussi peur que le zombie, je crois. D'ailleurs, ce serait intéressant que quelqu'un se décide enfin à refaire un film sur le mythe du golem, parce que le dernier, je crois, date des années 30, ça commence à dater un peu. Bref. On a fait ce film pour tous ces gens qui adorent le cinéma bis, qui adorent le cinéma de genre, et qui ne croient pas que la France est capable de les faire. Donc on avait envie de leur dire, mais si, regardez, on aime la même chose que vous, on est capable de le faire. Et c'est quelque chose que la France peut-être se refuse à faire depuis 2 siècles parce que notre culture a été contaminée par une guerre intellectuelle qui a eu lieu au XVIIIe siècle et dont on porte encore les stigmates, entre les partisans d'une espèce de rationalisme radical et puritain et les partisans d'une certaine sensibilité à la magie. Voilà, je suis le mec qui balance des DVD ou qui critique des films. Tu regardes toutes les OP, il y a limite beaucoup plus de défense d'un certain cinéma que de critique de ce cinéma. Donc pour moi, si tu veux, ça a été un métier génial parce que ça me permettait de véhiculer ma passion, convaincre des gens de l'importance de certaines choses et essayer tant bien que mal de leur faire découvrir un cinéma qui n'est pas forcément celui qu'on voit le plus médiatiquement. J'ai vu là sur le DVD d'un film de Tim Burton qui avait un documentaire de 25 minutes sur le Grand Guignol. Il n'y a jamais eu de documentaire français sur le théâtre du Grand Guignol. Donc il faut aller se taper un DVD américain, fait par les Américains, pour pouvoir voir des images de Pigalle au 19e siècle et de toutes ces photos extraordinaires où des comédiens français découpent de la bourgeoise et des morceaux de barbac devant un public hilar dans des jets de sang. Dans Les Pirates du métro, Walter Matthau, il arrête pas d'insulter les niakoués, les gonzesses, enfin c'est politiquement incorrect au possible. Et c'est un cinéma qu'on aime bien, quoi. Nous, quand on a grandi avec ça et qu'on l'a vu, on était morts de rire. On n'a aucun problème avec ça, nous, quand on regarde ça chez des Rob Zombie, dans Devil's Rejects, mais aussi chez Shane Black ou chez... dans les films de Joel Silver, ou les films des années 80, ou les Clint Eastwood de l'époque, et même d'aujourd'hui, parce que quand tu regardes Gran Torino, c'est la même chose, hein, il est super ordurier, c'est une personnalité, c'est un personnage, le personnage de René, c'est ça. Le fait que la France, dans son ensemble, ignore totalement, à 100%, quel est le pays qui a inventé le gore, c'est très parlant. Ça en dit long sur notre volonté de nous détacher complètement de ça. Tout ça ne nous appartient pas, ne nous concerne pas, c'est pas nous. Si, c'est nous. Ta copine va se tenir une arme. Touche pas, toi! Je me trouve d'ailleurs parmi les quelques centaines de rescapés. Les états, tu te gardes pour toi, Fika! C'est par là! McTiernan, ça fait partie de ces réalisateurs plus que beaucoup d'autres qui ont forgé notre amour du cinéma. Le mec qui a fait Piège de cristal, le mec qui a fait Octobre Rouge, le mec qui a fait Predator, il va voir La Horde. C'est rien que ça, déjà, ça nous a fait sauter au plafond. Tu sais, moi, j'ai vu Die Hard à 15 ans, j'ai toutes les éditions de VHS sorties, toutes les éditions de Laserdisc de Die Hard, tous les DVD de Die Hard, c'est mon film de chevet avec Conan le Barbare. Je sais que pendant l'écriture, Stéphane, c'est un truc qu'il a beaucoup insisté, c'est un truc typiquement McTiernanien, sur le caractère du héros. Alors, c'était souvent sur Wes en l'occurrence, quoi.
mais qui est un gars qui vient du peuple. C'est un working class héros, quoi. Et c'est un type, malgré tout, qui est intelligent. Enfin, moi, je pouvais pas avoir fantasmé plus que de tomber face à face avec McTiernan pour la projection de notre film, quoi. J'espère que ça va lui donner un coup de fouet, parce que manifestement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup trop souffert pour pouvoir continuer à porter tout seul son fardeau de cinéaste. C'est des cinéastes qui nous ont appris à nous construire aussi notre vision du monde, notre moralité, notre façon d'avoir des rapports avec les gens, tout ça, quoi. Il a commencé à réaliser que tout ça, c'était pas trop du bullshit et que vraiment, il y avait une admiration sincère pour son cinéma. Et ça, si ça peut lui donner ce coup de fouet pour se redresser et repartir en guerre, en fait, on aura, nous, petits Frenchies, et tout le public de Gérardmer, on aura rempli notre rôle, quoi, de redonner aux cinéastes la force nécessaire, parce que faire ce genre de film, c'est un combat.